Le narcotrafic semble bien installé au Québec. Notre bureau d'enquête a appris que pas moins de 400 acteurs liés au puissant cartel circulent en toute liberté au Canada et la moitié d'entre eux auraient choisi le Québec comme terre d'accueil. Le reportage de Félix Séguin. Nous sommes au Mexique, précisément à Acapulco, avec le photojournaliste Bernardino Hernandez. Son travail, photographier des cadavres. Cette ville autrefois appelée la perle du Pacifique a maintenant le 3e plus haut taux d'homicide sur la planète. Se dio lo de la violencia entre el crimen organizado, el narco, por ahí 2001, 2002, por ahí. Ici, ce sont les cartels de la drogue qui font la loi. Le problème, c'est que selon les informations apprises par notre bureau d'enquête, 400 criminels liés à ces cartels de la drogue mexicains seraient entrés au Canada et y séjourneraient en toute liberté. De ce nombre, il y en aurait près de 200 au Québec. 200, dont cet homme, Romualdo Lopez Herrera. L'homme de 41 ans est connu au Mexique comme un dangereux membre des cartels de la drogue. Il est entré ici, au pays, sans problème, même s'il est soupçonné d'être un sicario, un tueur à gages. L'Agence des services frontaliers et les corps de police québécois auraient perdu sa trace. Abolition des visas pour les touristes mexicains, ça entre en vigueur le 1er décembre prochain. L'Agence des services frontaliers du Canada avait pourtant sonné l'alarme en 2017. Elle craignait que les nouvelles politiques du gouvernement Trudeau qui levaient l'obligation pour les citoyens mexicains d'obtenir un visa pour venir au Canada soit l'occasion rêvée pour les membres des cartels de jeter de nouvelles bases chez nous. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est très grave. Ça fait partie, quand on parle de protection des frontières, protection de notre souveraineté. Lorsqu'il y a des gens qui viennent chez nous, qui s'infiltrent, qui s'en vont à Québec, à Montréal, à Toronto, le gouvernement fait un désaveu, dit on peut rien faire. Donc, pensez-vous que la population peut accepter ça? Non. C'est vrai que le gouvernement libéral, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont retiré cette obligation de visa-là pour ces gens-là. Et c'est là qu'on a vu que les choses se sont empirées avec le temps. Dans ce grand reportage d'1 heure, notre bureau d'enquête dévoile aussi que l'émissaire du cartel de Sinaloa, celui d'El Chapo Guzman, à Montréal, est connu des forces policières depuis 2012. Il s'agit d'une jeune Québécoise qui a grandi sur la rive nord de la métropole. Elle est l'ancienne conjointe d'Alex Cifuentes, un baron de la drogue devenu témoin repenti. Cette jeune femme dont on ne peut dévoiler l'identité a été photographiée à plusieurs reprises dans les bars branchés de Montréal. Elle a même entretenu une relation amoureuse avec le boxeur Jean Pascal. Je trouve ça un peu loufoque. Puis disons que les policiers, des fois, pèsent sur le crayon pas mal trop fort, je crois. Je ne crois pas que l'hémisphère des gens du cartel, quel que ce soit relié à ces gens-là. Aussi, notre bureau d'enquête a obtenu la liste des plus grands narcotrafiquants québécois qui font affaire avec les cartels mexicains, ceux qui commencent à exporter leur violence au Québec. Félix Séguin, bureau d'enquête, Montréal.